Bonjour, bienvenue sur Texi et les chemins de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies pour la semaine du 30 juillet au 5 août. Et voilà, on change de mois. Déjà la moitié des vacances scolaires passées. Donc là, j'ai tiré déjà une première carte donc avec le jeu Les portes de l'intuition. Puisque la semaine dernière, on demandait de voir au-delà. Je me suis dit tiens, que pour cette semaine, c'était intéressant de voir au niveau intuitif voilà, ce que les énergies nous réservent, pardon. Donc le choix, j'ai tiré le choix. Je vous lis la petite phrase. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je me répète. Ça commence bien. Le choix, oui, on a toujours le choix. Donc j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir à un moment donné aussi choisir, puisque vous avez toujours le choix. Puisque vous avez travaillé envers vous-même ou par rapport à une situation pour pouvoir avancer, vous allez pouvoir choisir et choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc c'est bien quand on a le choix, hein, c'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est quelque chose où vous allez avoir la possibilité de choisir, ce qui est quand même intéressant. Donc choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, souvenez-vous, la décision finale vous appartient à vous et vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous et non pas par rapport aux autres. Donc je vais tirer les cartes avec mon jeu habituel, hein, le jeu tarot de Téléma. Je vais en tirer 5 pour en savoir un petit peu plus puisque nous avons le choix, ça tombe bien. Moi j'aime bien avoir le choix. Donc j'espère que vous avez pu voir l'éclipse qui était très intéressante vendredi soir. Moi j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, certaines personnes ont été très sensibles. C'est vrai que ça dégage une énergie, c'est spécial. Je ne peux pas dire si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Allez. Voilà. Je coupe et je vais en tirer 5. Et 5. Allez, je commence par la carte centrale. Ah bah, le choix, 2 d'épée. C'est bizarre, hein, le chiffre 2 me revient beaucoup en tête. Dualité, il y a la lune derrière, donc c'est vraiment choisir par soi-même. Il faut vraiment prendre une décision par soi-même, sans influence extérieure. Hein. C'est vraiment, ouais. Donc, oui, ça rejoint bien cette première carte, hein, quand même. Hein. Donc, on va voir avec les autres pour que j'en sache un petit peu plus. Donc, la première carte, les amoureux. Quand on est amoureux, c'est à 2. Hein. Là, il y a 2 personnes. Le 2. Oh, je sens que le chiffre 2... Alors, je ne fais pas de numérologie, mais si vous savez ce que ça veut dire, le chiffre 2, en tout cas, c'est union pour moi. À côté, encore un 2. Ah ouais, c'est quand même super intéressant. Le 2 de pentacle. D'accord, donc la carte centrale, le 2 d'épée. L'empereur. Et l'as d'épée. Bon, tout ça pour nous dire que quand même, la situation va de plus en plus, je dirais, vers une finalité très positive. Donc après avoir expliqué la carte centrale, donc les amoureux, donc il y aura peut-être un partenariat, une union, quelque chose où vous allez partager quelque chose avec quelqu'un à un moment donné, parce que le chiffre 2 est présent, donc
quand je tirais la deuxième ligne. Donc alors mais par contre c'est comme c'est nouveau, il y a peut-être une petite fragilité par rapport à cette union. Hein, le 2 de pentacle, c'est on jongle un petit peu. Hein, vous voyez là, il jongle un petit peu. Cette notion de choix hein, qui revient toujours. Peut-être que vous allez être indécis. Par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Donc il y a une espèce aussi d'indécision. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais devant, bon, pas derrière. On avance toujours. On passe pour avancer. Donc oui, il y a une espèce peut-être d'indécision. Mais une indécision quand même, là avec l'empereur, je veux dire qui est assis, qui impose. Donc, bon, pour moi, ça veut vouloir dire plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est signe aussi que vous devez passer à l'action, mais cette carte, elle veut aussi dire que vous allez vers le bon chemin, que le choix que vous allez faire sera le bon pour vous, et que vous allez asseoir cette décision, et elle va apporter une certaine stabilité. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être commencé le début de la semaine avec une certaine indécision ou peut-être un petit chamboulement avec tout ce qui se passe. Et donc après vous allez asseoir votre décision et ça va être une décision peut-être tranchée. Donc c'est aussi une carte de victoire. Hein. Donc vous voyez là avec la couronne. Donc c'est quand même une décision à un moment donné. Qui va imposer. Donc ça sera une décision, alors je dis pas définitive, mais en tout cas vous serez peut-être sûr de vous dire bon là voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc c'est plus le choix, indécision, mais vous allez vers quelque chose où vous allez vraiment vous sentir peut-être rassuré de prendre cette décision, être plus sûr de vous. Il y a une question d'être sûr de soi aussi. Donc je vais en tirer encore 5 pour voir un petit peu, pour en savoir un petit peu plus. Bon, donc on avait tiré la semaine dernière donc le 6 de bâton. 6 de bâton qui signifie victoire, progrès. Donc encore une fois, tout le travail que vous faites, même si vous hésitez, même si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, vous allez devoir jongler, on a vu tout à l'heure, on va la voir. Je pense que vous allez vraiment là vers votre but, hein, vers le but qui est le mieux pour vous, en tout cas. Même si vous ne voyez pas encore tous les bénéfices du travail que vous avez entamé, en tout cas, vous avancez vers quelque chose où waouh, ça va être sympa, où vous allez vraiment vous dire bon voilà, je comprends mieux pourquoi je devais agir comme ça, puisque je vais sur le bon chemin. Donc, tiens, peut-être de l'amour, hein, peut-être que certaines personnes vont faire des rencontres. Hein. Le 10 de coupe avec les amoureux. Donc quand même, là, on retrouve deux signes, hein, encore cette notion d'union. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une rencontre faste qui va vous rendre heureux. Il y a le côté quand même affectif, émotionnel qui ressort. Et le 10, ça signifie aussi la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau. Donc oui, ça peut être, alors pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre. Ou pour ceux qui cherchent, alors dans le domaine professionnel, ça va être un partenariat où vous allez vraiment, ou peut-être la signature d'un contrat. En tout cas, oui, ça va, c'est positif. Hein. On va avoir vers une période... vraiment il y a quelque chose, il y a quelque chose. Le chiffre 2 me revient. J'espère que j'en saurai plus avec la troisième ligne. Et ouais. Donc alors j'aime bien parce que là on a une espèce de clown, ou de fou là qui jongle. Et là on a le magicien. C'est comme si on avait tous les ingrédients en notre possession pour avancer là où on a envie d'aller. Hein? Donc voilà, c'est... Alors attention, donc il y a plein d'ingrédients, il y a plein de choses.
parce que là, bon, la carte d'avant, c'est quand même, on jongle un petit peu, donc peut-être que vous avez trop d'ingrédients, puis quel choisir, quel ingrédient choisir pour réussir là où j'ai envie de réussir, hein, que ce soit professionnel ou émotionnel, mais apparemment, vous avez tous les ingrédients en vous, hein, pour aller dans la direction où vous souhaitez aller. Donc la carte centrale, j'ai expliqué. Avec l'empereur, il y a une question aussi, donc le 9 de bâton, de cultiver peut-être notre sérénité. Oui, j'essaie de bouger les cartes parce qu'il y a... Oui, je vois la lumière qui va dessus. Donc le 9 de bâton, vous voyez, cet homme-là, il est tranquille avec les bâtons derrière. Aussi de cultiver ou de conserver tout ce dont on a travaillé, c'est-à-dire c'est comme un trésor, vous voyez, ils sont derrière vous, donc tout ça c'est précieux, tout ça vous sert, est en train de vous servir. Il y a peut-être aussi un petit temps de pause à prendre pour prendre du recul par rapport à tout le travail que vous avez fait. C'est peut-être pour ça qu'on a l'empereur assis, hein, qui s'assoit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je réfléchis à tout ce que j'ai fait. Peut-être que ça va un petit peu vous chambouler aussi, hein, peut-être vous sentir un peu chamboulé, donc peut-être besoin de prendre du recul, s'asseoir tranquillement et observer comment les choses aussi ont évolué, mais de manière réfléchie et avec du recul. Donc après la victoire, mais j'ai l'impression qu'on va... Ouais, l'as d'épée, et on a un roi. Il y a le côté masculin fort qui ressort, hein. En plus, c'est le roi d'épée. Donc, c'est quelque chose qui vraiment, oui, il a l'épée comme ça. Et vraiment, il est là, il assoit sa position. Donc là, je crois que c'est un aigle, hein. En plus, voilà, l'aigle, c'est un symbole royal, hein. Donc, vous allez peut-être asseoir votre position, peut-être devoir vous imposer un petit peu, soit pour vous convaincre, ou soit convaincre des gens, des personnes devant vous, que ce soit professionnel ou personnel, vous dire mais non, mais ce que je fais c'est bien pour moi et je sais que je vais au bon endroit, enfin voilà, vers le bon chemin. Donc il y a quand même cette notion assez tranchante, moi je dis. Alors, tranchante, mais c'est positif, hein, c'est quelque chose où peut-être il vous dit aussi de vous imposer. N'hésitez pas, vous faites le bon choix. De toute façon, si c'est pour vous, quand vous faites le bon choix, en général, vous avez un sentiment de légèreté, vous vous sentez bien. Donc là, c'est signe. Si vous savez pas, si vous hésitez parfois, vous avez deux solutions, par exemple. Donc vous pensez à la solution A et vous voyez et essayez de vous écouter, d'écouter votre ressenti, voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis vous réfléchissez à la solution B. Et pareil, donc vous écoutez votre corps, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez méditer ou vous centrer sur votre respiration. Il y a plein de techniques qui sont propres à vous, mais écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Et donc, si vous avez un ressenti de sérénité, de légèreté, où vous sentez bien ou que ça vous donne le sourire, c'est cette solution-là qu'il faudra prendre, si ça peut vous aider. Donc ouais, c'est pas mal tout ça, hein. C'est quand même assez intéressant. C'est quand même, moi j'ai envie de dire que c'est quand même une semaine d'émotion. Allez, je vais tirer la troisième ligne. Tiens, celle-là, belle. Celle-là aussi. Allez, avec la carte centrale, dis donc, le bâton, il y a aussi une notion d'ancrage. Donc, il y a le côté féminin. Reine de bâton. Ce sont quand même des cartes reine, roi, l'empereur. Ouais, ce sont quand même des cartes où on impose quand même, hein. Donc là, elle est magnifique, la reine de bâton. Donc, elle regarde. Alors, c'est le signe du feu. On impose, elle a le bâton tenu comme ça. Elle est ferme. Elle va vers l'avant. Ouvrez-vous vers l'avenir. Ouvrez-vous, puisqu'apparemment vous avez tous les ingrédients, donc avec le magicien, hein, qu'on a tiré avant, pour réussir. Allez-y. Apparemment, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Donc ça peut parler aussi d'intuition féminine. C'est allez
là, oui, choisissez ce qui vous, voilà, ce qui vous épanouit. Donc ça, c'était par rapport à la carte centrale. Lion avec les amants, le couple, bah, c'est la belle vie. Et on l'avait tiré, le soleil, on l'avait tiré, je crois, en fin de tirage la semaine dernière. Là, on le tire en début de tirage, même si c'est la 3e ligne. Donc le soleil réapparaît, donc vous allez être dans la continuité d'une certaine positivité. Alors c'est peut-être au niveau social, peut-être au niveau sentimental, affectif ou amical. En tout cas, il y a un grand rayon de soleil, ou peut-être parce que vous êtes en vacances, il y a une super ambiance, tout va bien. En tout cas, le soleil est encore là, donc ça veut dire que bah, ça va être un moment de bonheur, un moment où vous vous sentez bien. Si vous êtes en famille, ça va bien en famille, hein. Il y a les enfants là qui regardent le soleil, là, voilà. Donc, ouais, il y a quand même un sentiment de paix, de plénitude. Donc oui, hein, franchement, c'est une bonne semaine, hein. Vous entamez bien le mois d'août. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je reviens de vacances. Oui, mais justement, vous avez peut-être... les vacances vous ont fait du bien et vous avez un sentiment de paix. Donc, après, j'ai dit l'équilibriste, je lui ai donné tous les noms. Le magicien, on a tous les ingrédients. On a le 5 d'épée, donc avec un monsieur là qui pose là le pied là. Alors le 5 d'épée, vous avez peut-être encore hésité, hein. C'est-à-dire que malgré tout, entre le choix, alors c'est bizarre, ouais, vous avez donc là c'est, oui, on hésite. Là on a tous les ingrédients en main, et là c'est... je vais pas reparler d'hésitation parce que le 5 d'épée c'est un chiffre numéraire qui est au milieu, puis l'épée, voilà, c'est peut être quelqu'un qui va encore plus vous perturber, ou quelque chose, ou une situation qui va vous perturber. Et même si vous avez tous les ingrédients en vous, ou une certaine confiance en vous, il y a quelque chose quand même dans la semaine qui va un petit peu vous perturber, mais mettre un mal un petit peu. Alors c'est bizarre parce que dans carte précédente, je vous dis, ah, certaines stabilité, bonheur et tout, il y a quand même des petits nuages qui arrivent, donc bah, oui, rien n'est jamais linéaire. À quand la semaine où tout va bien, quoi, sur tous les plans, à tous les niveaux. Donc il y a quand même un petit quelque chose là qui va vous déstabiliser et qui va vous dire, hein, qui va peut-être vous rendre un petit peu ronchon. Non, non, allez, on sourit, on garde la bienveillance. Et on a toujours le choix, hein, la première carte, hein. Donc vous avez le choix, même si une situation vous déstabilise, voilà, je la mets là, bah, soit de le prendre avec le sourire, hein. On évite là tout ce qui est ressentiment, sentiment négatif. Donc on a toujours le choix aussi d'aborder les choses de manière positive. Donc on ne se laisse pas assombrir, hein. Allez, oui, bah voilà. Mais si, allez, prenez les choses avec le sourire, tout va bien. Voilà, on assoit, on cultive et après on avance. Et on avance vers quoi? Vous voyez, une porte qui s'ouvre grande. Vous avez tout. Alors ça me rappelle un petit peu, vous voyez, regardez ce que je vous disais, la reine de bâton là. Avancez, vous voyez, en quête qui s'ouvre. Je vous parlais, hein? Je vous en avais parlé. Vous voyez? Et là, bah oui, vous allez avancer vers quelque chose de merveilleux. L'as de denier. Alors ça peut être aussi des sous-sous, mais à la fin du mois. mais bon, pour moi, on avance vers quelque chose vraiment de lumineux. Le travail que vous faites va vous servir, vraiment, vous avancez sur le bon chemin. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore au bout, mais vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, mais si c'est là, donc peut-être que si vous prenez bah, justement le fait de prendre les choses avec du recul, de vous asseoir, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Mais si, ça va de mieux en mieux. Mais si. Et vous voyez, je vous disais de ne pas prendre les choses avec colère ou ressentiment, etc. Mais si vous prenez les choses de manière positive, voilà, vous allez, c'est bien, vous allez au bon endroit ou vraiment vers quelque chose de positif, et j'ai même envie de dire de merveilleux. Allez, tant qu'à faire, j'emploie des mots positifs, hein, pour amener que du positif. Oui, on va vers quelque chose de merveilleux parce que alors c'est ma carte préférée que j'ai tirée. Il y en a qui vont reconnaître l'image, l'étoile. Elle est belle, hein. Elle est belle. Vous voyez, il y a encore ce sentiment d'ouverture. Je m'ouvre à ma nouvelle vie.
je m'ouvre parce que j'ai fait le bon choix. Je n'ai plus à hésiter, j'avance. J'avance vers quelque chose de lumineux, de merveilleux. Donc ça peut être à tous les niveaux, hein. Peut-être que certains vont décrocher enfin un contrat professionnel, le métier de leur rêve, c'est tout ce que je leur souhaite. Quand on a tiré aussi les amoureux au début de tirage, enfin certains d'entre vous vont peut-être rencontrer l'âme sœur. Donc c'est vraiment, ouais. Et puis c'est aussi faire confiance à son intuition. C'est-à-dire que là, votre intuition est particulièrement en éveil. Si vous rêvez, notez vos rêves, peut-être elles vont vous guider, hein, pour aller là où vous devez aller, en tout cas vers un mieux-être, hein, ça c'est sûr. Je trouve qu'on conclut ce tirage de manière magnifique avec les tarots, hein. Donc c'est génial. Donc moi j'aime bien parce que déjà la semaine dernière j'avais bien conclu et là aussi. Donc à chaque fois pour moi il y a toujours une progression et pour l'instant c'est vraiment toujours positif, hein. Ça c'est génial, hein. Moi j'aime bien, hein, quand c'est comme ça, hein. Tant mieux pour nous tous, hein. On en a besoin. Mais écoutez, j'ai envie de vous tirer une carte d'Ho'oponopono. Je ne sais jamais si je prononce bien, parce que c'est la petite phrase positive de la semaine à vous dire matin et soir, ou le matin ou le soir, enfin quand vous en avez envie. En prenant conscience de sa respiration, c'est encore mieux, ça a plus d'impact. Donc, ouais, c'est bien ça, hein. Bonnes énergies quand même. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ho'oponopono. Hop, ouais, tiens, je tire celui dessus. Oh, c'est-il pas magnifique ça? J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Ah, bah voyez, ayez confiance en vous. Moi, c'est ce que je dis, hein. Donc, on est parti du choix. Peut-être parce qu'il y en a qui manquent de confiance en eux, qui ne savent pas trop où avancer. Et on finit, j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Donc, cultivez la confiance en vous et soyez sûr de vous quand vous prenez une décision, que ce soit à titre professionnel, personnel, affectif, puisque vous avez toutes les qualités requises, hein, pour pouvoir avancer là où vous avez envie d'aller. Sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Et je vous souhaite une très très bonne semaine sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye, à très bientôt.